Emmène-moi au-delà de l'imagine, et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. L'Esprit Saint emporte ma foi dans l'invincible, je dompterai l'indomptable, et tu m'emmèneras. Emmène-moi au-delà de l'imagine, et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Chaque cœur est ton sein, entends mes yeux d'agoniement. Tu l'as tempête, c'est pas prise devant mon âme. Amen. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Merci au groupe de louanges pour ce moment de communion et d'intimité que nous venons de passer dans la présence du Seigneur ensemble. Et que chacun de nous, on puisse vraiment continuer à ouvrir nos cœurs au Seigneur. Est-ce que tu aimes l'Église qui est le corps de Christ? Est-ce que tu aimes l'Église qui est le corps de Christ? C'est le titre de mon message ce matin. Parce que vous comprenez, nous vivons une période particulière. Je discute avec des collègues dans le ministère et on remarque qu'après le confinement, c'est compliqué pour les gens de vraiment revenir, de se réinvestir en présentiel dans le corps de Christ. Quand on dit que parfois nous devons prendre garde à ce que l'esprit du monde ne rentre pas dans l'Église, l'esprit du monde, ce n'est pas dans l'apparence, hein. C'est plutôt dans la façon d'être, dans la façon de penser, dans la façon de raisonner. Et je crois que l'esprit du monde, c'est un peu l'esprit commercial, l'esprit Amazon, où tout se fait à distance. Voilà, on prie pour moi à distance. Quand ce n'est pas possible, c'est très bien. Mais quand c'est possible de se rassembler. Vous savez, j'ai eu l'occasion de dire qu'il n'y a pas un seul modèle unique dans l'Église. Et aujourd'hui, ce qui peut causer parfois des souffrances dans le peuple de Dieu, c'est qu'il y a toujours cette tentation terrible humaine de s'accaparer pour soi, pour son bénéfice personnel, ce que la parole de Dieu semble dire et qu'elle ne dit pas. L'homme n'est pas fait pour avoir trop de pouvoir. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'Église, qui est le corps de Christ, il y a un homme seul ne peut pas diriger l'Église. Ça amène automatiquement au dysfonctionnement. Un homme seul ne peut pas dire « c'est le Seigneur qui reconnaît mon ministère ». Non. J'ai déjà eu l'occasion de poser la question des gens qui m'ont sollicité, qui disaient avoir un ministère de prophète et de ceci et de cela. J'ai dit, mais qui c'est qui t'a reconnu? C'est le Seigneur. Lol. Non, non, je suis désolé, non, non et non. L'apôtre Paul, il est resté 10 ans, il avait la connaissance de la parole, de la Torah, il est resté 10 ans dans une église avant d'être reconnu par ses pairs, P-A-I-R-E-S. Et voyez-vous, quand on enseigne l'évangile, quand on prêche l'évangile, on ne peut pas enseigner la soumission si celui qui prêche ou qui est à la tête d'une église, parce que le Seigneur lui en a donné le mandat, effectivement, mais reconnu par les hommes, eh bien, on ne peut pas prêcher la soumission si on n'est pas nous-mêmes soumis à des pairs. Et on doit se soumettre les uns aux autres. Il y a aussi dans l'esprit du monde cet état d'esprit de rébellion, la contestation permanente à l'autorité. Alors c'est vrai qu'il y a des églises, je vais dire aussi la vérité, je vais parler très librement, il y a des églises qui sont dysfonctionnelles. La Bible en parle. Vous savez qu'un des enseignements majeurs des apôtres dans le Nouveau Testament, c'est tout ce qui est faux docteur, faux pasteur, faux enseignant, tout ce qui tordent les évangiles, alors pour leur propre gain, pour leur propre bénéfice. En gros,
il dénonce ceux qui ont des comportements pervers, narcissiques, ceux qui ont des comportements qui, au lieu de manifester le caractère de Christ, manifestent celui du diable en se servant de la parole pour assujettir des gens. Ça, ce n'est pas l'Église du Seigneur. Ce n'est pas l'Église du Seigneur. C'est Jésus qui a inventé l'Église. Et pour comprendre ce concept d'invention de l'Église qui nous vient du Seigneur Jésus, eh bien, je vais vous lire dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, parce que c'est important. Je le dis souvent et je le redirai tout le temps, quitte à être rabat-joie, pour comprendre le présent, le moment maintenant, nous devons comprendre l'histoire qui a créé le moment du maintenant et qui nous a menés au moment du maintenant. Vous me suivez? Voilà. Donc Matthieu chapitre 16 verset 18, il nous est dit ceci. Donc c'est Jésus qui parle. On va dire à partir du verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine. » Alors dans certaines traductions, c'est la chair et le sang. « Ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié, ce que tu auras été lié, ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans le ciel. » Dans certaines traductions, c'est écrit « Tu es pierre et sur cette pierre ». Ce n'est pas le même mot qui est employé. En grec, c'est « Tu es Pétros et sur cette pétra, je bâtirai mon église ». Quand on regarde la signification de Pétros, Pétros, simplement, c'est la pierre et c'est le rocher. Le mot pierre veut dire pierre et rocher. Jésus est en train de dire, je vais le dire autrement, tu es un homme solide, tu es un homme solide et je vais me servir de toi, non pas pour construire l'église sur toi, c'est pas Pierre qui est le père de l'église, d'accord? C'est le Seigneur. Pierre est un instrument, parce qu'il dit, sur ta solidité d'homme, tu es pierre, sur ta pétra, je construirai l'église sur le Pétros. Et le Pétros, ça veut dire rocher fort, ça veut dire terrain difficile. C'est un terrain mais difficile. Donc c'est comme si que Jésus disait, déjà il avertit, il pose, tu as besoin d'être solide parce que l'Église automatiquement, vue dans le monde dans lequel elle est, elle va être construite sur un terrain qui est difficile, qui est rocailleux et qui est compliqué. Et Jésus se présente comme le fondateur, lui, de l'Église. Parce que c'est lui qui a insufflé ça. Parce que tout repose sur le Seigneur. Parce que c'est Jésus qui va venir chercher celle qu'il a créée. N'oubliez pas, à la fin des temps, l'Église, elle est présentée, et nous devons accepter ça, parce que ça nous vient de la parole de Dieu, comme l'épouse de Christ. Et alors, question, est-ce que je dois adhérer à l'Église ? Oui ou non? Non? Ben non, Monique. Ah, ça t'embauche un coin. Ben non, je ne dois pas adhérer à l'Église parce que c'est important le choix des mots. Parce qu'il n'y a rien dans la Bible et qui écrit noir sur blanc que nous devons adhérer à l'Église locale, qui est le corps de Christ. Mais nous devons devenir membres, c'est pas pareil. Le fait de devenir membre, oui, nous sommes membres tous les uns, chacun pour sa part, membres du corps de Christ, parce qu'un membre est quelqu'un qui est greffé et qui va donner la vie, qui va être dans le mouvement de la vie et qui va avoir une utilité. L'apôtre Paul explique bien que vous êtes tous membres du corps de Christ, c'est un corps. L'épouse est un corps, ce n'est pas qu'une institution, l'épouse est un corps. Je me souviens, il y a à peu près 25 ans, ça faisait depuis 2 ou 3 ans que j'étais arrivé sur Bordeaux, c'était dans les années 96-97. Mon grand frère a eu un accident de travail très très grave, donc il a été transporté, il était à Pau, il est toujours à Pau, il avait été transporté à l'hôpital à Pellegrin. Les médecins à un moment donné n'ont pas pu lui sauver le bras, ils ont dû lui amputer l'avant-bras. Et donc pour qu'il puisse continuer à travailler, donc il a bénéficié de tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse continuer à travailler, donc on lui a mis une prothèse. Et j'ai eu cette image, c'est mon
mon frère n'a pas eu un membre qui s'est greffé, c'est une prothèse qu'on a rajoutée. C'est cette prothèse qui a adhéré à son corps. C'était incroyable parce qu'il avait juste la pince et un poignet qui tournait donc avec des petits capteurs sur l'avant-bras, ce qui pouvait faire tourner alors le poignet tournait du 360. Alors comme dans notre famille on a toujours eu un humour thérapeutique et dédramatisant, je lui dis c'est bien avec le poignet tu accroches la mayonnaise avec la pince et tu peux monter la mayonnaise. Voilà. Et donc il a pu vivre quasiment, mais normalement, et il faisait tout avec sa prothèse. Mais c'était quelque chose qui était adhéré, c'était pas un membre de son corps. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, maintenant il est à la retraite depuis peu, aujourd'hui il ne supporte plus cette prothèse, il a appris à vivre sans. À vivre sans. J'ai du mal à lui serrer la main, il faut que je choisisse, mais il a du mal à vivre sans et il a arrêté, parce que ce n'était pas son membre. Voilà, ce n'était pas son membre. Et voyez-vous, ceux qui se font amputer d'un membre, on parle du syndrome du membre manquant. Et pendant des années, et des fois encore maintenant, il sent les brûlures parce qu'il s'est fait écraser la main sous une presse, et brûlé au 4e degré, donc il sent les brûlures et des fois il sent une certaine douleur. Quand un membre, vous savez, c'est significatif quand l'apôtre Paul dit quand un membre souffre, le corps souffre même étant absent. Et donc les termes employés par le Seigneur sont forts. Sont forts, c'est-à-dire qu'il veut construire l'Église. Et le Seigneur sait, et vous voyez, c'est important de prendre la Bible dans sa globalité. L'Église en tant que corps de Christ, elle est difficile et compliquée parce qu'elle est constituée d'humains, avec les avantages et les inconvénients. Jésus jette les fondations de l'Église parce que ça c'est très important. Je vais vous lire dans Matthieu aussi encore, chapitre 18, verset 15. C'est cette fameuse parabole qui illustre très bien comment est-ce que l'Église doit fonctionner, dans quel état d'esprit nous devons fonctionner. Et nous devons faire la différence entre ce qui est de l'essentiel qui vient de Dieu et ce qui est de l'outil nécessaire pour qu'un corps puisse fonctionner. Donc Matthieu 18 à partir du verset 15. Donc par exemple il dit, si ton frère a péché contre toi, c'est Jésus qui parle, va et reprends-le seul, en toute discrétion, seul à seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis, il reprend ce que vous déliez sur la terre aura été délié dans le ciel. Alors ça c'est très intéressant. Il ne s'agit pas de faire de la délation. Parce que quand on regarde bien le texte, Jésus donne une indication. C'est des indications que le Seigneur nous donne. Et ensuite, nous avons besoin de la sensibilité du Saint-Esprit et de comprendre qui est Jésus. Parce que tout ce qui nous vient de Dieu, vous regardez, c'est pas compliqué, vous regardez les fruits de l'Esprit. C'est comme ça que nous devons aspirer à être, c'est-à-dire à développer le caractère de Christ. Et c'est des paroles qui ne sont pas évidentes à dire. Et pourtant, c'est Jésus qui les a dit. Mais il y a une chose que nous devons noter, c'est qu'il n'y a pas de notion de temps. On ne sait pas pendant combien de temps le Seigneur nous dit d'avertir quelqu'un et de rester dans la discrétion en attendant que ça se règle. Vous me suivez ? Ça peut durer un temps assez long ou pas. Mais le Seigneur nous jette des bases de fonctionnement que nous devons nous approprier pour pouvoir vraiment rentrer dans le peuple de Dieu. C'est comme il n'existe aucun exemple de liturgie de la façon dont on doit faire un culte, à quel moment on doit prêcher, avant, après, la Sainte Seine, les offrandes. Tout ce que nous savons, c'est que le peuple de Dieu doit se réunir pour partager la parole parce que Dieu a institué des ministères qui doivent être respectés. Les ministères doivent respecter les gens à qui le Seigneur confie aussi, ça c'est important, c'est pas que dans un sens. Et donc la parole, la prédication de la parole, la Sainte Seine, les offrandes, mais les chants, la prière,
Tout ça doit être fait, mais dans c'est un cadre. Et Dieu nous laisse la liberté de ce cadre. Et Dieu en ça est sage. Dieu, de la façon dont il a voulu l'Église, il a fait avec tellement de sagesse, parce que la complexité humaine fait que chaque humain ne peut pas se sentir à l'aise dans un milieu ou dans un autre. Parce que Jésus a dit, ça c'est très important, ce qui caractérise le Seigneur, c'est son honnêteté spirituelle et intellectuelle. Et nous devons nous inspirer de cette honnêteté-là pour la reproduire auprès de nos semblables. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est le principe fondateur de la parole de Dieu et du fonctionnement de l'Église. Il n'a pas dit, celui qui croira et qui sera baptisé et qui deviendra prophète et qui parlera en langue et qui aura la pensée de prophétique et cela sera sauvé. Non, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et dans la signification du mot croire, ce n'est pas mais juste croire. C'est la signification d'adhérer à une pensée, d'accepter une pensée, d'accepter cette croyance. Et un peu plus loin, Jésus, pour jeter les fondements, ça c'est très important aussi, il continue par une parabole. Et je vous dis encore, alors donc il dit, c'est la fameuse phrase où il a dit quand 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux, etc. Et un peu plus loin, il parle en parabole, il dit, il parle aussi, pardon, j'ai failli le sauter, du pardon. Jésus, là, au verset 23, est en train de dire à Pierre, tu pardonneras 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire jusqu'à la Saint-Glinglin. C'est le terme de l'époque qui voulait dire ça. Sans limite. Voilà. Sans limite. Ça nous rappelle cet exemple de prière. Écoutez bien ce que je veux dire, c'est très important. Ça nous rappelle cet exemple de prière que Jésus a donné. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'attire votre attention sur cet élément. Il n'est pas dit, pardonne toutes nos agressions. Je parle bien, le mot agression n'est pas le même mot que le mot offense. Je peux vous offenser en parole, je peux être maladroit, je peux dire des paroles blessantes, c'est une offense. Là, on ne parle pas de la même chose. C'est important. C'est important. Parce que ailleurs, Jésus dit aussi malheur à ceux qui touchent aux plus petits. Tout ça, c'est des fondements qui doivent nous faire comprendre comment la vie de l'Église doit être dirigée. Et ça me fait comprendre aussi, quand Jésus dit « malheur à ceux qui touchent aux plus petits », ça me fait penser que dans l'Église, la loi du plus fort, en réalité, est au bénéfice du plus faible. La loi du plus fort dans l'Église doit être au bénéfice du plus faible, parce que l'Église, selon la pensée de Christ, devrait et doit être le lieu le plus sûr au monde, dans lequel on doit se sentir en sécurité. Et quand ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas l'Église du Seigneur. C'est que ce n'est pas ça que Dieu veut. Et c'est pour ça que Dieu sera et est extrêmement sévère envers ceux qui ont cette responsabilité et qui ne s'attachent pas à respecter cette ligne de conduite que le Seigneur veut que nous ayons, chacun. Et un peu plus loin, Jésus parle de cette fameuse parabole que je trouve extraordinaire. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui emmena un qui devait 10 000 sacs d'argent ou 10 000 talents, selon les traductions. Écoutez bien parce que je vais vous faire un rapport chiffré de ces valeurs-là. 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de sa dette. Le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant lui en disant « Seigneur,
prends patience envers moi, je te paierai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur lui laissa partir et lui remit la dette. Un gars qui avait, vous allez le comprendre tout à l'heure, il avait un dossier de surendettement irréglable, Maus costaud. Et paf, que la dette qui disparaît. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent, c'est-à-dire un denier. Il attrapa la gorge, se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il paie ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ça, si l'Église ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas l'Église selon le Seigneur. Il y a plusieurs axes dans le fonctionnement de l'Église qui doivent nous faire comprendre la pensée de Dieu. Et là, ce qui ressort de cette histoire, ce n'est pas juste le coût de la dette ou du surendetté, c'est le fait de reproduire envers son prochain ce que Dieu a fait envers nous. Et l'image de cette dette incommensurable qu'il ne pouvait pas payer, c'est la même image de cette dette que nous avons envers Dieu à cause du péché que Jésus a payé à notre place à la croix, sans condition, sans action particulière, juste le fait de l'accepter. Et ce que Dieu ne supporte pas, c'est que nous puissions reproduire l'inverse envers notre prochain. Que cette grâce que Dieu a eue envers nous, nous puissions nous comporter envers notre prochain comme des gens du monde. Que nous puissions, ou que les gens puissent avoir des actions qui vont profondément et durablement blesser l'autre. Vous savez, quel était le salaire moyen? Je vais vous donner un rapport. Le salaire moyen d'un soldat romain à l'époque de Jésus, je dis un soldat simple, un première classe, pas un capitaine, un première classe, un genre de SMIC. 200, en moyenne, 200 deniers par an. Par an. Un soldat touchait un demi-denier par jour. Donc à peu près, ça remonte à 200 deniers par an. Le gars, il a mis en prison son compatriote parce qu'il lui devait 400 deniers. Il a jeté en prison quelqu'un qui lui devait l'équivalent à peu près de 2 ans de salaire. Alors que lui, il avait eu la remise d'une dette. Vous savez que 10 000 talents, c'est considérable, c'est une fortune. Même aujourd'hui, le loto ne donne pas ça comme gros lot. Parce qu'un talent égale 26 kilos d'argent. Donc il devait 26 fois 10 000. Il devait 260 tonnes, 260 000 kilos d'argent. 260 tonnes d'argent il devait. Et sachant que, je fais gaffe parce qu'il y a un prof au milieu de nous, vous avez de quoi me noter. Donc je répète, sachant que, à la ligne, sachant que le salaire d'un soldat, pas bas de gamme, pardon, c'est péjoratif, d'un soldat première classe avait à peu près 200 deniers par an, que le serviteur, l'autre, il lui devait 400. Donc en fait, un talent, en convertissant en deniers, égale 6 000 deniers. Donc 6 000 deniers fois
10 000, ça fait que le premier, il devait 60 millions de deniers aux serviteurs. 60 millions de deniers ramenés à 200 deniers par an, ça équivaut à 300 000 ans de salaire. 300 000 ans de salaire. Non mais, cette comparaison incomparable, voilà, c'est mieux, hein. Vous voyez, il y a des mots où je bug, où je patine, où je zappe des voyelles. Donc cette comparaison carrément incomparable nous met en contraste, et Jésus l'a fait exprès, je le crois, nous met en contraste la puissance du pardon de Dieu, cet amour, cette compassion par rapport à nous, et parfois ce que nous faisons et que nous ne répercutons pas, ou que les gens ne pensent à ne pas répercuter. Vous savez, le principe de l'Église, et c'est ça la fondation de l'Église, c'est de répercuter envers mon prochain ce que Dieu a fait envers moi. Est-ce que tu y penses des fois? Ne me réponds pas, pas la tête, je veux que ça soit entre toi et le Seigneur. Est-ce que tu penses parfois répercuter la grâce, la puissance de l'amour que Dieu t'a fait manifester? Ou est-ce que tu es en train, et je m'adresse à ceux qui nous écoutent sur le net, ou est-ce que tu es plutôt plus, pour ça je le dis en toute liberté, ou est-ce que tu es prompt à être moraliste? Quand on regarde dans les évangiles, Jésus n'était pas moraliste. Jésus a dit, va et ne pêche plus, à la prostituée, à tous ceux à qui Jésus a donné sa rédemption, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, va, non mais qu'est-ce que tu as fait, et si tu avais écouté, et si tu avais fait ceci et cela, on t'avait dit qu'il ne fallait pas faire comme ça. Non, Jésus, vous regardez sur le dictionnaire, je ne vais pas vous le détailler là maintenant, qu'est-ce qu'un moraliste? Jésus est tout le contraire d'un moraliste. Donc, si je dois le répercuter, je dois faire attention à mes propos, à mon comportement, d'être tout le contraire aussi d'un moraliste. Jésus, il est celui qui nous laisse libre. Il est celui, Jésus est Dieu. Et dans sa parole, c'est choisis la vie et non la mort. Et si tu choisis la vie, tu auras les conséquences qui viennent heureuses, qui viennent de Dieu. Mais si tu choisis l'amour, tu auras aussi des conséquences. Et Jésus s'est toujours présenté comme l'humble serviteur de ses disciples. Et c'est ça l'Église. Nous sommes les uns pour les autres des serviteurs. Nous sommes au service des uns et des autres. Et quand ça ne fonctionne pas comme ça, il y a un dysfonctionnement. Je suis à votre service en tant que pasteur, mais je ne suis pas votre esclave. Vous êtes à mon service en tant que brebis, mais vous n'êtes pas mes esclaves. Et quand on comprend ça, par le Saint-Esprit, il nous discerne si un fonctionnement d'église est sain et correspond au cœur de Dieu. C'est aussi simple que ça. Par contre, nous sommes tous des esclaves du Seigneur. Oui, c'est fort comme mot. Hein. Si je suis esclave du Seigneur, comment les gens de l'époque comprenaient ce que ça voulait dire être un esclave? Tu obéis au doigt et à l'œil, c'est comme ça et pas autrement, et ne cherche pas à comprendre, fais-moi confiance parce que c'est moi le maître, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai la connaissance. Dans l'esclave, mais c'était ça. La foi doit, normalement, selon le Seigneur, si je suis dans l'Église selon les critères de Jésus, la foi doit me conduire à dire, Seigneur, si tu le dis, c'est que c'est bon. Je ne comprends pas tout. Il y a des choses qui me heurtent, qui me choquent. Est-ce que tu as peur d'être heurté et d'être choqué par la parole de Dieu? C'est une vraie question, ça. Est-ce que c'est gênant quand il y a des passages dans la parole de Dieu qui te heurtent ou qui te choquent? D'abord, la question qu'il faut se poser, pourquoi ça me heurte et ça me choque? C'est parce que la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu, rentre constamment en collision avec notre humanité pécheresse. Parce que tant que nous ne sommes pas glorifiés pour l'éternité, nous sommes toujours attirés vers l'arrière à cause de notre humanité. Et donc, il y a un principe, il y a un phénomène qui est naturel, c'est que quand j'avance avec le Seigneur, à un moment donné, oui, c'est vrai, je vais être heurté.
vendredi dernier, pendant l'étude biblique, on a partagé, non, ce n'était pas l'étude biblique, mais on a partagé courtement un passage, vendredi dernier, oui, c'était jeudi, pardon, un passage où le Seigneur dit, vous savez, cette fameuse phrase, quand il dit que je ne suis pas venu apporter la paix, P-A-X, mais l'épée, dans la famille. Ce passage qui est troublant, où il nous dit qu'il est venu apporter la discorde. Que les fils se lèveront contre les parents, les filles contre les belles-mères et contre tous les gens de la famille, à cause de Christ. C'est fou ça. C'est bizarre qu'un Jésus de paix est en train de dire ça. Mais en réalité, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de... C'est important de comprendre le Seigneur pour que nous puissions comprendre l'Église et le corps de Christ. Ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire, voilà ce qui risque de se passer si tu prends position pour moi. Tu risques de trouver l'opposition de ta famille. Jésus est en train de décrire une situation qui potentiellement peut arriver si tu choisis de prendre position pour lui au détriment de tes proches. Et quand on prend position pour Jésus, ce n'est pas uniquement dire j'ai la foi, nanana, non. C'est aussi agir en fonction de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et rappelez-vous, un des principes fondateurs de l'Église, c'est que le Seigneur prend toujours soin des plus petits. C'est ça. Et ça doit nous faire réfléchir, ça doit vous faire réfléchir en tant que membre du corps de Christ, à peut-être être moins capricieux, faire moins de crise d'adolescence spirituelle. Ah, il ne s'est pas occupé de moi, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé, nanana. Vous savez, il y a un principe. Ceux qui sont en bonne santé spirituelle, ben, ils n'ont pas besoin qu'on soit toujours en train de leur prendre la main. On doit s'occuper de ceux qui sont vraiment dans le besoin spirituel ou matériel. Vous comprenez? Il y a le principe de laisser les 99 tranquilles, plus ou moins à l'abandon, mais de les laisser seuls pour aller chercher mais la seule. Voilà. En fait, nous devons comprendre cet état d'esprit, cette façon d'être qui doit nous habiter et qui doit nous imprégner si nous voulons vraiment vivre l'Église selon le Seigneur. Et vous retrouvez, le temps est passé, voyez, dans Romains chapitre 16, verset 5, « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison ». Acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. À l'époque, tant qu'ils pouvaient aller au temple, ils allaient au temple. Vous me suivez? Vous vous endormez pas? Il y en a qui ferment les yeux, c'est pour ça. Ou alors ils sont en train de prier. Donc, ils étaient assidus au temple. Et quand ils ne pouvaient plus aller au temple parce qu'il y avait des conflits, forcément avec le clergé de l'époque, ils se réunissaient dans les maisons. Nous devons vraiment, Seigneur, que tu puisses éclairer notre intelligence. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans les maisons que l'Église, selon le modèle de Dieu, était une Église de maison. On fait dire à la parole de Dieu ce qui nous arrange. Je vais vous donner un exemple. Quand les apôtres, ça c'est très important pour comprendre la pensée de Dieu, quand les apôtres ont pris la décision de se réunir, de mettre tous les biens en commun, vous vous rappelez, dans les actes, hein, de mettre tous les biens en commun, et c'est en fait, si vous regardez bien le texte, c'est l'archétype, c'est l'exemple parfait, de l'entre-soi, de mettre tous les biens en commun. Ça partait d'une bonne intention, mais vraiment, je vous le dis, je l'enseigne comme ça, c'était une intention humaine. Parce que si vous reprenez les évangiles, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, leur a donné des commandements clairs, allez par tout le monde. Il a donné un processus, d'abord parmi les Juifs, donc d'abord parmi les siens, en Samarie, donc chez les païens, chez ceux qui ne sont pas juifs, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les apôtres n'ont rien trouvé de meilleur que de faire de l'entre-soi et de faire la méga church. Si vous regardez bien, c'est important de prendre du recul, ce n'est pas ce que Jésus a demandé. Et ça n'est que, vous savez, je vais vous poser une question, c'est quand même dommage que l'on puisse vivre des difficultés fortes pour qu'on puisse enfin comprendre la parole de Dieu.
La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on puisse vivre des difficultés pour enfin comprendre sa parole, c'est qu'on puisse rentrer dans ses promesses. J'ai eu, il y a 4-5 ans de ça, une très vive discussion avec une personne qui soutenait qu'aujourd'hui, les réseaux des églises de maison, c'était ce qu'il fallait faire parce que c'était l'église selon le Seigneur. Et que tout ce qui était institution, comme la nôtre, on est une église institutionnelle, on est présent, on est visible de tous, ce n'était pas selon le Seigneur. On ne peut pas être des artisans de paix et des serviteurs et des servantes du Seigneur lorsqu'on dénigre les autres. C'est vrai qu'il y a des églises institutionnelles qui sont dysfonctionnelles. C'est vrai qu'il existe des pasteurs ou des conseils d'anciens qui sont dysfonctionnels, qui au lieu de communiquer la véritable personne de Christ, se sert de l'Église pour satisfaire leur ego personnel avec toutes les souffrances qu'il en découle. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des positions dans l'Église et qu'en fait, ils manifestent un orgueil ou une force humilité cachée parce que les responsabilités qu'ils ont dans l'Église, ils ne peuvent pas l'avoir dans le monde. Tout ça, c'est des réalités. Mais la question, elle n'est pas là. La question, lorsqu'une Église est vraiment le corps de Christ, c'est de quelle façon sont traités les chrétiens. C'est ça. Est-ce que la parole de Dieu, elle est dispensée d'une façon honnête, spirituellement et intellectuellement? Et parce que j'ai remarqué que, par exemple, dans des églises de maison, eh bien, ceux qui décriaient des systèmes dysfonctionnels en créaient d'autres. En créaient d'autres. Parce que pas de contrôle. On doit être soumis les uns aux autres. Je suis rentré dans le ministère, le lapsus, pas dans le cimetière, dans le ministère, parce que j'étais reconnu par des pères, par d'autres pasteurs. Et que lorsqu'il s'agit de soumission, ça aussi c'est la pensée de Christ, que ça soit, lorsque, j'en parlerai un jour, je suis en train de préparer un message, parce que je vais oser me lancer de parler de la soumission de la femme. Mais je vais vous lever le voile. Lorsqu'on parle de soumission, la femme soit soumise à votre mari, ou soyez soumis les uns aux autres. Je dois vous être soumis. Mais ce n'est pas à sens unique. C'est aussi envers moi. Parce que l'apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens, dans Thessaloniciens et dans Hébreux, de ceux qui servent le Seigneur parmi vous, qui doivent être traités correctement. Mais ça marche que si aussi ceux qui prêchent l'évangile et qui ont la charge du ministère doivent traiter correctement le peuple de Dieu, évidemment. À combien plus forte raison ne pas se servir d'une position pour imposer son leadership et pour, en fait, il y a des gens qui servent le Seigneur, mais en fait, ils ne servent pas le Seigneur. Ils se servent qu'eux-mêmes, leur ego. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vraiment de la révélation du Saint-Esprit pour discerner ces choses-là. Quand on est dans l'œuvre de Dieu, on est là pour annoncer l'Évangile. On doit dénoncer les choses, mais pas prêcher contre quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec les églises de maison. Je peux comprendre que des gens, pendant un temps ou tout le temps, ça peut être un sas, ont besoin de se retrouver en église type de maison. Très bien, je n'ai pas de souci avec ça. Personnellement, je ne vois rien contre la parole de Dieu, mais c'est très bien. Mais je ne vais pas dire que c'est le seul modèle, ce n'est pas vrai. Parce que dans la Bible, il y a ce modèle-là, mais il y a d'autres modèles où c'est beaucoup plus structuré, où c'est beaucoup plus organisé. Rappelez-vous la diversité du corps de Christ. Nous devons comprendre que si l'on calque notre humanité sur la pensée de Dieu, ça ne va jamais fonctionner. Ça va toujours amener et déclencher d'autres souffrances et d'autres problématiques. L'Église doit être l'endroit le plus sûr au monde où l'on peut discerner. Vraiment, Romains 12, vraiment je vous invite à faire cette prière parce que le Seigneur veut éclairer notre intelligence. L'Église n'est pas un lieu uniquement que de l'émotion. Lorsqu'il n'y a que de l'émotionnel, écoutez bien, lorsqu'il n'y a que de l'émotionnel, eh bien, c'est la porte ouverte à la dérive.
sectaire. Et en même temps, lorsqu'il n'y a que de la théologie pure, de l'intellectualisme, c'est la porte ouverte à la mort de la vie de l'esprit. D'accord? Alors, une fois dit ça, comment on fait pour essayer d'être vraiment l'Église selon le Seigneur? Bien, c'est de trouver le juste équilibre, tout simplement. Et franchement, c'est vraiment une de mes prières récurrentes et fondamentales que je recherche. C'est une quête permanente qu'on ne trouvera jamais vraiment parce que c'est tellement de subtilité. Ça doit être pas que ma quête, mais notre quête à tous, de chercher le juste équilibre. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Vraiment. Ça passe d'abord par là. Dieu n'a pas fait de nous des télépathes. D'accord? Ça passe par notre capacité de compréhension. Et j'ai déjà dit que quand on marche avec le Seigneur, Dieu s'occupe aussi de notre cerveau, de notre capacité de raisonnement. Sinon, Romains 12 n'aurait jamais été écrit. Et en même temps, on est corps, âme et esprit, on a des émotions, on a des sensibilités que le Seigneur désire toucher. Mais pas que nos émotions, c'est notre intelligence, c'est notre façon de penser. Et ta façon de penser détermine ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui détermineront le chrétien, la personne que tu seras demain. Et les décisions que tu as prises hier déterminent ce que tu es devenu, ce que tu es aujourd'hui. Je parle dans ta responsabilité, pas dans ce qu'on t'a fait subir ou quoi que ce soit. Nous sommes tous responsables devant le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, je vais terminer par là. Toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu peux avoir pris des mauvaises décisions hier, mais rien n'est définitif avec le Seigneur. C'est ça la puissance de Dieu. Rien n'est définitif. Et que le Seigneur, il veut toucher nos cœurs, il veut toucher nos émotions, mais pour que nous puissions comprendre de quelle façon le Seigneur veut toucher nos cœurs et nos émotions, nous devons d'abord comprendre ce que Jésus veut dire. Nous devons chercher la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire pour moi aujourd'hui, Seigneur? Ce n'est pas juste de regarder comme mauvais exemple qu'il y a dans nos milieux et de dire que tout le monde est pareil. C'est profondément injuste parce que tout le monde n'est pas pareil. Notre Église n'est pas parfaite, loin de là, moi encore moins. Mais une chose qui est sûre et que je dis publiquement, c'est que nous cherchons à enseigner la parole de Dieu de la façon, autant que ça dépend de nous, de la façon la plus honnête possible, spirituellement et intellectuellement. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère avec Hyacinthe. On a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, parce que c'est la réalité. Mais ce n'est pas pour autant que je dis que tous les chrétiens sont comme ça, non. Lorsque c'est comme ça, c'est parce que Jésus n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Lorsque ça ne fonctionne pas bien, le Seigneur n'est pas d'accord. Lorsqu'il y a des souffrances infligées au peuple de Dieu ou à des personnes en particulier, mais Jésus n'est pas d'accord, il veut le régler ça. Et souvent, il y a un manque de courage spirituel qu'il y a dans bon nombre de milieux qui empêche le Saint-Esprit et le Seigneur d'agir. Ah là là, il y a tellement de choses à dire, je vais vraiment m'arrêter là. On n'a pas le choix, tu n'as pas le choix, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui va toucher ton cœur, qui va t'aider à comprendre la parole du Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Peut-être pour certains, ça va être de circonstances, la dernière parole que je vais dire, parce que faut que vous sachiez aussi que j'exerce mon ministère tout à fait librement. Je refuse de me laisser influencer par les histoires des uns et des autres. Sinon, vous allez dire, il prêche ceci parce qu'il connaît ma situation. Si tu penses ça, c'est dommage, tu n'as rien compris. Je suis franc, hein, tu n'as rien compris et tu passes à côté. Je vais pouvoir être libre aussi d'exercer mon ministère. Donc, je vais terminer en disant ceci. Souvent, on ne règle pas certains problèmes, on veut étouffer certaines choses, parce qu'il est écrit « Malheur par qui le scandale arrive ». Alors on fait taire les gens, et on maintient les gens dans la souffrance. Ça, c'est pas ce que Jésus veut. C'est terrible. Le diable veut ça, mais Jésus, il ne veut pas ça. Parce que le scandale ne vient pas de celui qui
qui dénonce quelque chose, une blessure. Il vient de celui qui l'a créé, qui l'a causé. Ne nous trompons pas. Et aujourd'hui, certains chrétiens, dans leur façon de penser, agissent comme les gens du monde. Regardez comment agissent le monde. Aujourd'hui, je donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'Église, hein, mais enfin, je veux dire dans le sens que pendant des années, vous savez, aujourd'hui, on parle de pédophilie par rapport, puisque c'est public, l'Église catholique. Dans les années 70, ce n'était pas un problème qu'on touche les enfants. Dans les années 70, ce n'était pas un souci. Vous regardez les émissions de Bernard Pivot, ceux qui ont écrit des bouquins, des intellectuels, qui faisaient état de leur attirance pour les enfants, ce n'était pas un problème. Et ceux qui dénonçaient ça étaient mis au banc des accusés. Vous vous rendez compte comment la société, heureusement, a évolué? Comment la société a évolué? Et aujourd'hui, on est capable, certaines personnes aujourd'hui sont capables de dire à une femme, tu t'es fait agresser sexuellement dans la rue parce que ta jupe était trop courte. Donc, on renverse les choses. Ce n'est pas la jupe qui était trop courte qui a fait que la personne s'est fait agresser. C'est parce qu'elle s'est retrouvée en face d'un tordu, d'un pervers, que dès qu'il voit un petit morceau de cuisse, ses hormones partent en ébullition. Il ne faut pas se tromper. Vous comprenez? C'est ça aussi l'Église du Seigneur. C'est d'analyser froidement les situations et de dire ça c'est la vérité et ça c'est pas la vérité. Une fois j'ai dit à quelqu'un qui avait fait un court passage dans l'église, qui était troublé parce qu'il trouvait que ce n'était pas spirituel, que c'était l'esprit du monde, parce qu'une sœur avait une jupe qui était légèrement au-dessus du genou, etc., etc. Je lui ai dit, mais le problème, ce n'est pas la sœur qui met sa jupe au-dessus du genou, c'est son problème. C'est toi, si tu vois une peau au-dessus du genou, si ça fait l'effet, que le problème, il vient de toi, il ne vient pas de l'autre. Évidemment, il y a un minimum de décence, j'en conviens. Mais c'est pareil dans la rue. Si un homme se retourne parce qu'une femme est légèrement vêtue et que dans sa tête, il y a toutes sortes de pensées, Jésus a dit, tu as commis un adultère. C'est ça l'Église, c'est de prendre garde à ce que tu dis, à ce que tu penses. Et souviens-toi que le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur, il t'a remis la dette d'un salaire de 300 000 ans, si vous reprenez la parole, d'accord? Alors, ne va pas voir quelqu'un pour te présenter devant lui ou devant elle comme un juge, comme un ecclésiastique qui est là, qui condamne et qui donne des leçons de morale. Avec le recul, je reconnais, c'est plus facile de donner des leçons de morale. C'est plus facile de dire des choses pour mettre une espèce de chape de béton. C'est plus facile, parce que comme ça, tout le monde marche au carré. Il y a des gens qui cherchent ça, il faut être maso. Hein. Mais c'est tellement difficile, mais c'est tellement meilleur de faire la façon du Seigneur. De reprendre avec douceur, de laisser le temps aux gens, de faire des progrès, de remporter des victoires. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on sente un chant qui était prévu, ce qu'on avait parlé après. Et pendant ce chant, je vous invite à réfléchir sur tout ça. Il y a tellement de choses à dire sur ce que devait être l'Église. J'ai essayé de dépeindre quelques généralités. Mais je ne sais pas vous, mais voyez, je me suis auto-convaincu par ma prédication. J'aime l'Église du Seigneur. J'aime le peuple de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je vois Christ en toi. Je vois Christ en toi. J'aime quand les gens aiment écouter la parole, aiment louer le Seigneur. Voilà. Et repars de ce lieu en te disant, Seigneur, aide-moi à voir Christ dans mon frère et ma sœur, qui marche avec le Seigneur. Qui marche avec le Seigneur. Et quand on est dans la vérité, on est capable de dire, ça c'est bien et ça c'est pas bien. On n'est pas dans le monde pour confondre le bien et le mal. Et moi je veux confesser que la présence du Seigneur est une présence qui guérit, qui est dans la vérité, mais qui guérit. Est une présence qui nous permet d'être attentifs aux plus faibles,
à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui sont dans la souffrance, de ne pas nous tromper de combat, de ne pas nous tromper d'ennemis. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Dieu est le Dieu de justice.